Bienvenue sur Français Easy, une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous. Dans cette vidéo, c'est l'épisode 2. Nous allons voir les mots à éviter lors d'un entretien d'embauche et vous donner toutes les chances possibles pour décrocher ce nouveau poste dans un entretien d'embauche en français. Dans cette vidéo, tu vas voir les mots à éviter que vous utilisez très souvent. Rappelle-toi, dans l'épisode 1, nous avions parlé d'Anna. Mais Anna m'a parlé aussi de d'autres mots qu'elle a utilisés pendant son entretien d'embauche. Rappelle-toi, Anna apprenait le français, elle avait un niveau assez correct, elle voulait immigrer au Canada et avait postulé aussi à un poste en français. Malheureusement, elle n'a pas pu décrocher cet emploi. Pourquoi ? Trop d'anglicisme pendant son entretien d'embauche. Elle me l'a avoué après, effectivement. On ne saura jamais l'avis du recruteur, mais Anna est très consciente que peut-être que ces événements, ces éléments ont joué en sa défaveur. Toi, tu vas avoir toutes les clés pour éviter d'être dans la même situation d'Anna. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras tous les éléments puissants et aussi un vocabulaire qui te fera réussir normalement à tous les coups ton entretien d'embauche. En même temps, enrichir ton vocabulaire. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre les mots à éviter lors d'un entretien d'embauche. Alors, le vocabulaire numéro 1 à éviter lors d'un entretien d'embauche en français, bien sûr, tout dépend du secteur, ça serait le mot checklist. Les étudiants, vous avez tendance à utiliser ma checklist, ça sera de faire ça. Vous pouvez utiliser plutôt le vocabulaire de liste de contrôle ou ma liste tout simplement. Donc tu peux dire ma liste de contrôle dans ma liste de choses à faire, dans ma liste de tâches, je vais faire ça, ça et ça. Ça montrera aussi au recruteur que tu as un niveau de français suffisant pour parler et échanger sans utiliser systématiquement des anglicismes, des mots en anglais. Pour toi, ça te permettra de mieux comprendre aussi la culture française et de connaître le vocabulaire. Qu'en penses-tu ? Donc, au lieu de checklist, tu vas remplacer par ma liste de tâches, ma liste de contrôle, ma liste de missions. On continue. Vocabulaire numéro 2. Les mots à éviter pour un entretien d'embauche. Ça sera meeting. Vous avez une grande tendance, natif ou non natif, à utiliser meeting. Maintenant, tu devras utiliser le mot une réunion. Lors de mon dernier poste dans l'entreprise Tananana, je devais organiser des réunions. Je participais aux réunions, j'animais des réunions. Ici, je viens de te donner d'autres structures. Animer une réunion, présenter une réunion, assister à une réunion. Donc, oublie tout de suite le mot meeting. Allez, ça doit sortir de ton vocabulaire. Une réunion. Le mot numéro 3 à éviter lors d'un entretien d'embauche. C'est le mot start-up. Une start-up. Oui, c'est vrai, tout le monde comprend, me diras-tu, tout le monde comprend le mot start-up. Oui, mais ce n'est pas français, tu es d'accord. Ce n'est pas parce que je comprends que c'est français. On va utiliser plutôt le vocabulaire une jeune entreprise. J'ai travaillé pour une jeune entreprise dans le domaine du marketing. Mon précédent emploi était une jeune entreprise dans. J'aimerais postuler dans votre jeune entreprise. C'est une toute jeune entreprise et
je serais intéressé par... Donc, remplace start-up par jeune entreprise. Tu montreras aussi aux recruteurs que tu maîtrises la langue française, que tu es intéressé, donc que tu as cherché. Car il est rare que les jeunes personnes utilisent le mot jeune entreprise. Ils utilisent généralement start-up. Mais l'objectif pour toi est de te différencier, de montrer tes compétences et d'enrichir aussi ton vocabulaire. Donc, jeune entreprise. On continue pour le vocabulaire numéro 4. Oublie le mot briefing. Vous avez tendance à utiliser briefing par-ci, briefing par-là, briefing. Utilise plutôt les instructions. Je te donnerai les instructions après la réunion. Je te donnerai les instructions pour ton nouveau poste ou pour ce nouveau projet. Briefing, tu vas remplacer par les instructions, où je vais te donner les éléments. Par exemple, tu peux dire aussi cela. Te donner les éléments, te donner les instructions, te donner les consignes pour ton nouveau poste. N'oublie pas que apprendre une nouvelle langue, c'est aussi connaître du vocabulaire enrichi. Et l'art et la manière de communiquer, c'est aussi de savoir substituer. L'art de communiquer en français, ça s'apprend. Prépare-toi à l'avance, évidemment, à un entretien d'embauche. J'espère que dans ta langue, tu t'entraînes à l'avance. Ça ne change pas pour la langue française. Tu dois t'entraîner, pratiquer et utiliser du vocabulaire français. Ça mettra beaucoup plus de poids dans la balance. Ça te permettra de te différencier aussi des autres candidats. Dans ce cas, le recruteur verra tes efforts, verra aussi tes compétences linguistiques dans la langue et aura peut-être probablement fortement envie de t'embaucher. Pour réussir son entretien d'embauche et éviter les anglicismes, c'est le mot design. Alors, design selon le domaine, selon le secteur, tu peux dire, c'est vrai, architecture, tu peux parler du dessin, tu peux parler aussi de conception. Donc, j'ai contribué au design de la voiture. Donc, j'ai contribué à la conception du dessin ou du projet. La conception, la réalisation, pour parler du design. Beaucoup de personnes utilisent des anglicismes. Mais ce n'est pas parce que la masse utilise des anglicismes que tu es obligé de le faire. Reste surtout sur ta concentration, ton objectif. Comprendre, gérer, maîtriser la langue française. Donc, apprends et apprends. Pratique. Les mots que je t'ai donnés pour cet entretien d'embauche te permettront de te différencier, de te distinguer. Souhaites-tu être comme la masse ou te différencier? Souhaites-tu mettre plus de poids dans la balance et être sûr de réussir? Alors utilise les mots que je viens de te donner. N'oublie pas de pratiquer. Maintenant, tu as tous les éléments en main pour réussir ton prochain entretien d'embauche. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes avis, tes opinions concernant cette vidéo et aussi peut-être des questions tout simplement. Ça me fait plaisir et merci encore pour plus de 4000 abonnés maintenant. Vous êtes plus de 4000 à me suivre, à me regarder pour apprendre le français, apprendre du vocabulaire professionnel et aussi scolaire ou apprendre tout simplement le français. C'est avec plaisir pour moi de partager avec vous la culture et le vocabulaire. N'hésite pas à poser tes questions, à t'abonner, à mettre un pouce, un j'aime, un like pour pouvoir suivre d'autres vidéos sur YouTube. Tu verras juste en haut, il y a d'autres vidéos que tu peux suivre pour la prononciation, d'autres épisodes concernant le français professionnel.
Concernant la vidéo d'aujourd'hui, tu as aussi le programme Unlock Your Skill qui te permettra d'aller plus loin car tu as des modèles de CV, des modèles de lettres, des modèles aussi concernant les structures à utiliser avec tes collègues. Oublie les frustrations, oublie aussi les malentendus. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Grâce à ce programme, tu pourras éviter les malentendus et tu pourras parler comme un natif dans le milieu professionnel. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à partager avec le plus grand nombre. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. Bisous bisous tout le monde, prenez soin de vous. Au revoir.